l'électrique Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Tout est piégé ? Non, D'accord. pas votre micro. Alors, bonjour, Juste Philippe. celui de Stéphanie. Tous les jours, Jean-Luc, vous vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, exceptionnellement, vous êtes en duplex. Enfin, pas très loin, puisque vous êtes en duplex depuis l'autre bout du studio. Jean-Luc, est-ce que vous m'entendez ? Oui, Philippe, je vous entends. Écoutez, c'est un véritable exploit que nous avons réussi puisque je suis en direct de la journée de mardi. Troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Toutes les chaînes étaient sur le qui-vive et ça a commencé très tôt dans les gares. De l'information comme on aime, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis avec Tov qui s'est levé très tôt ce matin pour avoir son train. 4h30 le réveil, Tov, ce matin. C'est ça. Vous allez à Annecy, vous allez l'avoir ce train-là à 6h39 ? On ne sait pas encore. Voilà Philippe, pour l'instant, nous sommes en mesure de vous dire que nous ne savons pas encore, juste que Toff s'est levé très tôt. Voilà, scoop BFM, ça n'a été repris nulle part ailleurs. Sur LCI, il y avait un gros bandeau alarmiste en bas de l'écran qui disait « Journée galère, les usagers dépités ». Et ils avaient envoyé une reporter pour illustrer le sujet. Nous sommes justement avec Marion et Oubar. Alors comment ça se passe pour vous aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes impacté par cette grève ? En vrai, pas du tout. Bon voilà, vous le voyez, on sent un petit peu de lassitude de certains voyageurs. Bah oui, mais elle est obligée de mentir un peu. Hein. Mais les gens se rendent pas compte. Il y a des journalistes qui se lèvent pour décrire la galère que vivent les gens et eux, ils disent que globalement, tout va bien. Hein. C'est pas de la gratitude, ça. Ah, mais tellement. Moi, je te les ferai bosser jusqu'à 74 ans. Hein. Sinon, il y avait les duplex pour rendre compte de la grogne. Et Romain Desarmes, notre ami, hein, à chemise blanche, au passage. C'est très impressionnant. Même à 6h30, elle est bien repassée, sa chemise. Oui, c'est vrai. Le type est impeccable, tu pourrais manger dessus. Donc Romain était en liaison avec le Nord. On est en direct depuis Saint-Omer avec Sylvain Deval, maraîcher à Saint-Omer. Des témoignages, on vous donne la parole sur CNews. Oui, on vous donne la parole, mais il faut que les gens veuillent bien la prendre. Vous êtes opposé à la réforme des retraites, vous ou pas ? Oui, plutôt. Quel engagement. Ouais, tout de suite, tu sens que Sylvain, c'est pas le plus vénère. Hein. En cas de manif, tu le mets pas en tête de cortège. Mais Romain, il a du métier, donc il relance direct pour créer du dialogue. Vous avez quel âge ? Vous avez 46 ans, hein ? 46 ans, oui. Bon, là, quand t'es journaliste, tu sais que t'es pas sur un bon client. Si tu le laisses juste répondre, t'en as pour 2 ans et t'es même pas sûr d'obtenir un truc. Donc Romain, attention, va nous faire une figure de style que seuls les grands professionnels peuvent réaliser sans se faire une rupture des ligaments de l'interview. Une interview à choix multiples. Tu poses une question et plutôt que d'attendre une réponse hypothétique, tu proposes plusieurs solutions, comme dans Qui veut gagner des millions. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Elisabeth Borne ? Elle prend pas assez en compte la pénibilité, elle ne comprend pas ce qui se passe. Madame la Première ministre, c'est compliqué, mais c'est une réforme qu'il faut faire. Bon, là, il peut pas plus mâcher le travail. Hein. Attendez, excusez-moi, Philippe, on me fait signe qu'au cours de la journée de mardi, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole, priorité au différé. Qui a vraiment créé une situation nouvelle. Et maintenant, cette semaine, on est dans un temps de... Attendez, on va trouver un moyen qui s'y met de plus en plus fort. Eh oh! Vous leur dites de baisser un peu, sauf que je hurle. Oui, Philippe, le leader de la France Insoumise, n'a finalement pas pu s'exprimer à cause de Manu Chao. Il aime pas. Ouais, non, qui est quand même pas le musicien le plus agressif, Manu Chao, on est d'accord. Tout de suite, excusez-moi, on retourne dans le métro parisien avec BFM. Candice Mahou aurait trouvé une personne prête à donner un avis éclairé sur la réforme. Candice, c'est à vous. Et vous allez donc pas manifester cet après-midi ? Il y a pas... Non. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Non, c'est un beau projet, oui. Je suis pas vraiment renseignée dessus. Oui, pour là. Voilà, c'est un bon projet si on n'est pas trop renseigné dessus. Hein. Ça serait bien qu'on ait une info avant la fin de la journée quand même. On essaie dans les manifs. Pourquoi les gens se sont mobilisés ? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là ? Je suis là parce que je suis contre cette réforme. Que des scoops. Donc on résume. Dans les transports, si tu provais le coup, c'était moins la galère que prévu. Les gens qui ne connaissent pas le projet l'aiment plutôt bien. Les gens qui sont dans les manifestations l'aiment plutôt pas. Mais ils sont pas hystériques, ils sont juste calmes et décidés dans la plus grande dignité. Alors que pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale... Au perchoir, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. On n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On n'est pas sorti, moi je vous dis. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne, c'était extraordinaire d'avoir mis le son de Qui veut gagner 10 millions. Jean-Luc, vous serez en spectacle ce samedi à Nice, le 18 à Étréchy. Étréchy, merci beaucoup. Vous serez également dans Historiquement Vôtre, comme tous les jours, de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. Et puis j'ai quand même une bonne nouvelle, le million. Le million, le million, le million.
Comment ça fait plaisir, merci. Hier, le million sur France 3. Oui, J'ai cru que tu avais gagné à l'euro million. Non, mais c'est tout comme. Il l'aurait pas dit. On est très content. Bravo. Samedi d'en rire a fait plus d'1 million. Voilà, on est très très heureux pour vous. Merci beaucoup Jean-Luc.